Eh bien salut tout le monde. Alors aujourd'hui, premier tutoriel, je m'appelle Alexandre Topolevski et ceci est le premier tuto pour ma chaîne Altonigraphie. Dans ce premier tutoriel, je vais vous apprendre comment donner un look cinématique à vos portraits. Alors qu'est-ce que c'est que le look cinématique? Pour ceux qui regardent souvent des films, vous avez remarqué que dans les gros films hollywoodiens, vous avez souvent les hautes lumières qui sont d'un jaune orangé et les ombres qui sont d'un bleu vert, un peu verdâtre. Donc, je vais vous apprendre comment le faire aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la correction de l'objectif. Activer, hop, je, voilà. On va venir recadrer la photo au format 16 neuvième pour donner un petit côté, un petit peu plus que le côté cinéma. Je pourrais même recadrer au format scope, mais le problème c'est que si je recadre au format scope, vous voyez que je coupe un petit peu trop. Hop, on va venir mettre format 16. Et voilà. Voilà, on va mettre les yeux au-dessus de la ligne des tiers supérieurs. Je vais commencer par faire la correction de base. Hop, je vais venir réchauffer un petit peu plus ma balance. 5600. J'ai déjà retouché au préalable cette photo, donc je vais aller assez vite parce que j'ai noté mes réglages. 65 de contraste. Les hautes lumières, je les descends pour gagner du détail. Alors, je fais les retouches sur un fichier RAW. Je ne sais pas si ça aura le même impact sur un fichier JPEG. Je vous garantis pas que ça pourrait marcher. Donc les ombres, je vais venir les remonter un petit peu pour venir déboucher ce que j'ai bouché avec le contraste. Je vais venir descendre un petit peu plus mes blancs. 25. Les noirs, je les remonte à 25, histoire de redéboucher encore un petit peu plus. Je vais rajouter du micro-contraste parce que j'adore le micro-contraste. Donc j'avais mis 25. Et là, je vais venir descendre ma vibrance pour donner un petit côté désaturé à l'image. Et pour compenser l'enlèvement de la vibrance, je vais rajouter un petit peu de saturation. Et là, on va commencer à jouer avec la courbe. Alors, il faut que vous vous mettez en courbe avec les points. Hop, je vais passer en mode RVB. Et là, je vais venir remonter mes noirs, histoire de les désaturer un petit peu. Pas trop, un petit peu encore. Et là, je vais rajouter un point pour rajouter du contraste. Ensuite, je vais passer dans la courbe des bleus. Là, vous allez ajouter un point pour remonter un petit peu les bleus. Et ici, vous allez remettre un point pour remettre la courbe droite. Voilà. Ensuite, là, la grosse partie, ça va être dans dans le virage partiel, je vais dire. Donc, vous allez dans les hautes lumières. Vous allez chercher ici un jaune orangé. Moi, j'ai déjà choisi ma valeur. Je vais mettre 37. Je vais venir mettre ma saturation à 22 pour que l'effet s'applique. Et dans les ombres, vous allez aussi pareil chercher un bleu vert. Pour moi, je vais mettre 200. Et je vais aussi rajouter 22 de saturation. Pour équilibrer tout ça, je vais venir jouer avec ma balance. Parce que quand on tire vers la droite, c'est plus les hautes lumières qui apparaissent. Et si je tire vers la gauche, c'est plus les ombres. Donc je vais venir mettre une valeur de moins 9. Non, moins 8. Voilà. Je vais venir rajouter aussi un petit peu de détails parce que j'étais à f1.8 et plus on ouvre et plus le piqué est mou sur un objectif. Et là, je vais venir jouer avec la saturation. Il faut savoir que cette partie-là, c'est à vous de doser parce que chaque photo ne va pas réagir pareil. Donc j'avais mis
comme réglage, j'avais au niveau des jaunes, j'avais mis moins 25. Et là, pour pouvoir renforcer les couleurs de l'arrière-plan, j'avais mis un vert à 43. Hop là, voilà. Là, je vais mettre 73. Et pareil ici, 73. Et voilà, nous avons un portrait qui rappelle le format cinématique. Vous voyez que sur le visage, les hautes lumières sont bien jaune-orangé et que les ombres sont d'un bleu un peu verdâtre. Donc voilà, c'était tout pour ce premier tutoriel. Si ce tutoriel vous a plu, vous pouvez vous abonner pour pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez lâcher un pouce bleu pour me soutenir, mettre un commentaire pour dire ce que je dois améliorer, si vous avez aimé mon tuto, si vous voulez que j'améliore certains trucs, parce que pour moi c'est mon premier tutoriel, donc je fais des erreurs. Et vous pouvez le partager à votre entourage qui serait intéressé pour pouvoir faire ce genre de rendu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. A plus!